Il y a 9 mois, Gao était libéré des islamistes par les forces françaises. Mais depuis quelques semaines, la plus grande ville du nord du Mali connaît un regain de violence. Le 7 octobre, la maison de Bintou a été endommagée après un tir de roquette revendiqué par des djihadistes du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Enceinte de 8 mois le jour de l'attaque, elle a donné naissance à une petite fille une semaine plus tard. Elle et sa famille sont encore sous le choc. L'autre jour, lorsqu'on était assis devant la marmite, on a entendu quelque chose tomber. Il y a eu beaucoup de poussière, mais on ne savait pas que ça avait touché notre maison. On a couru pour se réfugier dans la chambre. Après, on est sorti pour trouver qu'il n'y avait plus de poussière. Il y a eu des explosions et des gens sont venus nous dire de quitter la maison. Cette attaque n'est pas isolée. Depuis un mois, les islamistes ont lancé plusieurs opérations contre Tombouctou et Gao. À Gao, les jeunes ont manifesté pour demander à l'armée d'agir. Ousmane est un des fondateurs de l'association Nous Pas Bouger. Connaissant la façon dont les terroristes peuvent procéder, nous pensons que si à 15 km on a pu jeter des obus sur Gao, ça veut dire qu'à l'intérieur de la ville de Gao, on n'est pas sûr de ce qui peut arriver. Et connaissant aussi les pratiques qui font rentrer les djihadistes. Les djihadistes rentrent généralement par soit des infiltrations, soit comme ça parce qu'ils savent que les agents de sécurité, une fois corrompus, ils payent, ils rentrent. Le jour de la fête musulmane de la Tabaski, la ville était sous haute surveillance pour éviter une nouvelle attaque. L'armée malienne, qui a perdu un soldat après le tir de roquette, assure qu'elle met tout en œuvre pour contrer la menace djihadiste. Elle recherche les coupables de l'attaque du 7 octobre. À la date d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été déférées, des suspects qui ont été remis aux forces armées de sécurité. La gendarmerie a fait les enquêtes. Il y a eu des preuves contre ces gens, ils ont été déférés à Bamako. Mais s'il n'y a pas de preuves contre quelqu'un, donc nous n'avons pas le droit vraiment de garder quelqu'un. Nous sommes dans un état de droit. Pour l'armée malienne, les forces françaises ont multiplié les patrouilles dans la région. Mais le nombre de soldats français va passer de 3000 à 1 millier d'ici la fin janvier. Le relais est censé être pris par les troupes de l'ONU. 12 000 hommes sont prévus. Aujourd'hui, il en manque encore la moitié. Le chef de la mission de l'ONU a réclamé un renfort d'urgence pour faire face aux attaques persistantes des djihadistes.